Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment et surtout quand s'utilise le pouvoir standard de défense rouge Super Senses. Alors par commodité, j'utiliserai le terme français que vraisemblablement vous entendrez plus souvent lors de vos parties en amical ou en tournoi, Super Sens. Donc pour le rappel, votre caractéristique de défense se trouve dans votre fenêtre juste en face de votre symbole en forme de bouclier. Et bien, lorsque cette valeur est teintée de rouge, exactement comme dans l'exemple ici, votre personnage peut utiliser le pouvoir de défense Super Sens. Alors, dans la petite situation que je vous présente, nous avons Shang-Chi. Hop, comme vous pouvez le voir, sa valeur de défense qui est de 18 est teintée de rouge, juste en face du petit bouclier. Il peut donc utiliser Super Sens. Alors, comment utiliser Super Sens? À expliquer, c'est assez simple. Lorsque votre personnage va être touché par une attaque, vous lancez un dé, et sur un résultat de 5 ou 6, eh bien, vous esquivez l'attaque. Vous faites une esquive. On va faire un exemple avec Hercule, qui va charger. Hop, il charge Shang-Chi. Il a une valeur d'attaque de 11 plus 1 grâce à Close Combat Expert. Il est donc à 12. Il fait un jet d'attaque de 8. Il fait 20. Donc, si Shang-Chi ne fait pas son jet de Super Sens, il prendra 4 clics de dégâts. On fait le jet de Super Sens. Hop, on réussit. 6. Shang-Chi esquive l'attaque. Et on va dire que Hercule a mis un gros crochet dans le vent. Voilà. Donc, vous voyez, comment l'utiliser, c'est pas compliqué. C'est quand. Il va falloir faire la distinction entre pas mal de petites choses que l'on utilise quand on joue à HeroClix. Alors, par exemple, là, on vient de le voir sur une attaque, on va dire, basique. Donc, ça marche également, on va dire, à distance. Là, si par exemple, Thor, qui a une portée de 7, tire sur Shang-Chi, elle fait son jet d'attaque, c'est suffisant pour toucher Shang-Chi. Il fait son jet de super sens, hop, il esquive l'attaque, et vous mettez le marqueur normalement au personnage qui a fait l'attaque. Donc ça marche à distance, au corps à corps, mais ça marche aussi dans d'autres situations. Par exemple, là nous avons Hawkeye, qui peut utiliser le pouvoir d'attaque bleu foncé. Hop, on va essayer de faire le point. Hop là. Voilà, vous voyez une valeur de 12. On l'a pas vu longtemps, mais on l'a vu. Une valeur de 12 en attaque avec 3 éclairs et le pouvoir d'attaque bleu foncé, Penetrating Psychic Blast. Elle va prendre pour cible Hercule et Shang-Chi. Comme ça, on va bien voir la différence qu'il y a entre esquive et esquiver l'attaque et réduire les dégâts. Elle fait son jet d'attaque, elle touche. Bon, très bien. Là déjà, dans le quand utiliser l'attaque, c'est au moment avant de répartir les dégâts, vous allez choisir, vous allez dire, pardon, j'utilise Super Sens. Puisque là, comment dire, les dégâts vont pas encore être infligés dans le timing de l'action, dans le déroulement de l'action. Là, on en est encore au choix de comment je répartis mes dégâts. Mais avant de répartir les dégâts, il faut que les cibles soient touchée. Et là, elle va être touchée. J'aime pas trop faire de la grammaire, mais c'est will be hit, c'est un conditionnel. Là, on va dire, la flèche, elle est encore en train d'arriver. Hop, elle arrive, elle arrive. Vous avez encore le temps de lancer votre dé, hop, de faire 5 et de dire, ah ben non, ça esquive. Bon, ben écoutez, tous les dégâts vont aller sur Hercule. C'est une flèche boomerang, hein, elle fait hop là. Et les 3 dégâts qui auraient pu être répartis sur 2 personnages sont infligés à Hercule. Hercule, qui a Impervious, ne fait pas son jet pour réduire les dégâts à 0, puisque les dégâts sont pénétrants, les réducteurs ne tiennent pas compte, euh, euh, les dégâts pénétrants ne tiennent pas compte des réducteurs, pardon, donc Hercule prendrait 3 dégâts là où Shang-Chi n'en prend aucun. Vous pouvez faire votre jet de super sens
lorsqu'il y a des dégâts pénétrants qui vont vous être infligés lors d'une attaque. Et là, ce que je viens de dire est assez important puisque je vous ai bien précisé, c'est lors d'une attaque. Par exemple, j'ai Shang-Chi qui se dit je suis un peu entouré là, je vais aller avoiner un petit Loki là-bas. Il y va, il fait son attaque, il réussit, il touche, il inflige des dégâts. Tac, 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 3 dégâts. Shang-Chi et Shang-Chi. Loki a la capacité d'équipe mystique que je vous ai déjà présentée. Je vous la mets en lien, je vous mets en lien la vidéo dans la description de celle-ci. Hop, on va essayer de faire le point. Voilà. Loki a subi des dégâts, donc il va infliger des dégâts pénétrants, un dégât pénétrant à Shang-Chi. Oui, il a super sens. Oui, il peut faire son jet de super sens quand il va être touché par une attaque, même si les dégâts sont pénétrants. En revanche, l'activation de Mystique n'est pas une attaque. Et comme ce n'est pas une attaque, il n'y a pas de will be hit, cette partie-là n'existe pas, le pouvoir ne s'applique pas, donc Shang-Chi prend un dégât. Vous voyez le déroulé? Le pouvoir ne peut se déclencher qu'au cours d'une attaque. D'accord? Et alors, quelque chose d'un peu plus rigolo, c'est qu'elle ne peut se déclencher qu'au cours d'une attaque, la capacité, le pouvoir super sens, même si l'attaque ne fait pas de dégâts. Alors là, je vous présente, pour ceux qui connaissent les X-Men, Jean Grey, qui peut utiliser le pouvoir de déplacement bleu clair, contrôle mental. Hop, on va essayer de faire le point un petit peu. Pour qu'on puisse voir. Voilà, vous voyez le 8 est teinté de bleu clair. Contrôle mental, comme son nom l'indique, vous faites un jet d'attaque et vous contrôlez la figurine adverse pour lui faire certaines choses. Elle fait son jet d'attaque, elle réussit. C'est un jet d'attaque qui va toucher. Shang-Chi risque d'être touché. Donc, comme c'est une attaque et qu'il va être hit, on ne vous dit pas que l'attaque doit mettre des dégâts, juste qu'elle doit toucher le personnage, eh bien Shang-Chi peut utiliser Super Sens et esquiver un contrôle mental. Alors peut-être que quand on a un certain niveau atteint dans les arts martiaux, on peut éviter de se faire manipuler par des monsieur chauves en fauteuil roulant, mais en tout cas dans HeroClix, voilà, c'est possible. Donc vous pouvez esquiver des attaques, même si elles ne vont pas vous infliger de dégâts. On va dire que là, il a dit, ouais, bon, toi, c'est bon, tu me laisses tranquille, je t'en ai mis une, c'est déjà pas mal. Je vais aller maintenant attaquer ta pote. Il fait un jet d'attaque magnifique hop, à 11. Il lui inflige 3 dégâts à nouveau. 1, 2, 3. Et là, on voit que l'enchanteresse est sur un clic où elle peut utiliser le pouvoir poison, le pouvoir d'attaque marron. Eh bien, donc là, Shang-Chi a fait sa deuxième action, tout est résolu, on met le deuxième marqueur. L'enchanteresse décide d'utiliser poison. Elle inflige un dégât à Shang-Chi. Je vous mets en description le lien vers la vidéo poison que j'ai déjà pu tourner. Super Sens ne se déclenche pas. Ce n'est pas une attaque. À nouveau, il n'y a pas de hit. Il n'y a pas de will be hit non plus. Dans la mesure où il n'y a pas d'attaque, Super Sens ne se déclenche pas. D'accord? Donc là, on a pu voir plusieurs cas face à des dégâts pénétrants, face à des dégâts normaux. Est-ce qu'on utilise Super Sens quand on fait mystique? Ben non. Quand on fait poison, non. Quand on fait contrôle mental, une attaque qui pourrait toucher, mais comme c'est une attaque, on peut l'esquiver. Reste maintenant un cas que vous allez souvent voir en partie, c'est quelqu'un qui vous fait une attaque. Par exemple, on va dire, voilà, Thor ici, elle charge sur un Shang-Chi et elle fait double 6.
Alors double 6, ça, dans HeroClix, c'est ce qu'on appelle une réussite critique, un critical hit. Qu'est-ce que ça fait? Cela fait que le personnage est touché et que les dégâts infligés au personnage, qu'il y en ait un ou plusieurs, hein, les dégâts qui vont être infligés, que ce soit sur une cible ou plusieurs, sont augmentés de 1. La partie qui nous intéresse ici, c'est que vous n'êtes plus dans une sorte de conditionnel, vous n'êtes plus dans will be hit. Là, vous êtes touché. C'est-à-dire que dans le déroulement de l'action, dans le tempo, dans le timing, là, il n'y a plus le ah, j'ai le temps de lancer mon dé avant que le marteau me tombe sur le coin de la figure. Non, vous êtes touché. Donc, dans le cas d'un double 6, vous êtes dans l'étape d'après. Vous n'êtes plus dans vous risquez, vous pouvez être touché. Non, vous êtes touché. Donc, il n'y a pas de super sens. Vous êtes hit déjà. Donc, vous prenez la valeur de dégâts plus 1. Donc là, par exemple, si Thor fait un double 6 sur Shang-Chi, il ne peut pas utiliser son super sens, et il prend 5 dégâts. 4 plus 1. 1, 2, 3, 4, et il est KO. D'accord? C'est vraiment, comment dire, les termes sont importants dans l'utilisation de super sens, puisque c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que c'est au cours d'une attaque et que vous allez être touché au cours de cette attaque. Donc on a pu le voir que c'était soit une attaque normale au début, soit avec des dégâts pénétrants. La nature, comme vous ne réduisez pas les dégâts, vous les esquivez, vous lancez votre jet de super sens, même contre des dégâts pénétrants. On a vu que ça fonctionnait aussi à distance, et même contre des attaques qui ne font pas de dégâts, comme contrôle mental. Même si c'est voilà, c'est rigolo. On a vu que ça ne fonctionnait pas contre les dégâts, le feedback, on va dire, de mystique, ou contre poison, parce que ce n'est pas une attaque. Et nous avons vu donc que lors d'un critical hit, double 6, cela ne se déclenche pas, puisque vous n'êtes plus dans cette forme conditionnelle, on va dire, mais bien dans du concret. La praline, vous l'êtes bien mangé sur le coin de la figure. D'accord? Voilà. Donc on rentre là, plus on avance dans les vidéos, plus on va rentrer dans des pouvoirs qui vont demander un peu de finesse et d'attention de votre part. Un petit point qui peut être important, c'est que le pouvoir est optionnel. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de ne pas utiliser une capacité qui va vous permettre d'esquiver une attaque? Eh bien, je ne sais pas. Là, par exemple, imaginons, vous voyez, là, le Loki, quand il a pris des dégâts tout à l'heure, il est lui-même passé sur un clic où il a super sens. D'accord? Hop, on va essayer de faire le point pour que vous puissiez me voir. Voilà, 17 super sens. Imaginons, je ne sais pas, que Shang-Chi décide à nouveau de l'attaquer. Eh bien, peut-être que je vais préférer prendre des dégâts pour infliger un clic de mystique et être sûr de mettre un dégât pour essayer de le mettre sur des clics qui vont être plus faciles à toucher. Hein. Imaginons Shang-Chi est déjà entamé, vous lui mettez un clic de mystique, et paf. Et bien là, Shang-Chi, il a plus super sens. Il a peut-être éjecté, il a éjecté Loki parce que Loki n'a pas utilisé super sens lors de l'attaque de Shang-Chi. Voilà, juste pour le rappel, il avait super sens, il n'a pas utilisé pour pouvoir mettre son dégât de mystique et faire passer Shang-Chi d'un clic où lui-même avait super sens à un clic où il ne l'a plus. Et donc, il devient entre guillemets plus facile à toucher sur des attaques à distance, puisqu'il n'aura plus cette fameuse chance sur 3 d'esquiver l'attaque. Donc voilà, c'est optionnel. Il faut le savoir, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire le jet de super sens. Voilà. Si vous avez des questions, puisque comme je disais, on rentre dans des pouvoirs qui demandent un peu plus d'attention et de subtilité, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.